écoutez, j'ai vraiment retrouvé le contact avec Mano Rivas. Maintenant, chaque geste s'enchaîne bien. Le pied se pose au bon endroit, la main, l'épaule, s'appuie là où il faut. Je mène Mano Rivas d'une façon beaucoup plus pondérée, beaucoup plus intériorisée, et je crois que le bateau apprécie. Et je pense qu'en ce moment, on fait de la très bonne route. Bonjour à toute l'équipe, au revoir. Saint-Malo, la cité des corsaires renoue de façon spectaculaire avec le grand océan. Devant ses murailles, la première transatlantique française lâchera sur la mer une cinquantaine de navigateurs solitaires. 6500 km de Saint-Malo à la Guadeloupe, avec un premier but, reprendre à l'anglais l'hégémonie qu'il exerce sur l'organisation des courses au large. Saint-Malo, Guadeloupe. Saint-Malo, Guadeloupe. Saint-Malo, Guadeloupe. Un engin qui marche à la voile et marche très très vite. Un engin de performance conçu autour d'une idée de base. Traverser l'Atlantique le plus vite possible à la voile, un bonhomme poussé à bord. Et puis un bateau grand, plus léger. C'est valable pour toutes les formules de voile. En plus de cela, il est très puissant, il est très homogène, il est très rigide. On est toujours sans nouvelles d'Anacola. Saint-Malo, Guadeloupe. On a vraiment peur pour lui. Il est arrivé quelque chose, et peut-être quelque chose de grave. Quelque chose de grave. Quelque chose de grave. Saint-Malo, Guadeloupe. On a vraiment peur pour lui. La course s'est déroulée normalement, c'est-à-dire que j'ai pu donner au bateau le maximum et en fonction des conditions. Saint-Malo, Guadeloupe. Après le repérage, c'est maintenant la recherche. Le breguet atlantique de la Marine nationale, qui avait été utilisé jusqu'ici pour des missions de repérage des concurrents de tête, vient de recevoir la consigne de fouiller l'Atlantique à la recherche des solitaires dont on est sans nouvelles. Sa famille inquiète est intervenue pour que des recherches approfondissent cette entreprise. Forcé de reconnaître ce soir qu'elles n'ont pas abouti, ce qui commence à devenir inquiétant. On est toujours sans nouvelles d'Anacola. Saint-Malo, Guadeloupe. Saint-Malo, Guadeloupe. On a vraiment peur pour lui. On a vraiment peur pour lui. Saint-Malo, Guadeloupe. On est toujours sans nouvelles d'Anacola. Saint-Malo, Guadeloupe. On a
vraiment peur pour lui. Les solitaires qui sont déjà arrivés à Pointe-à-Pitre refusent de croire à la catastrophe. Et préfèrent penser que Alain Colas, victime d'un ennui d'ordre technique, rallie Pointe-à-Pitre avec des moyens de fortune. Et que dans ces conditions, le retard est tout à fait explicable. Colas et Manureva ont disparu, comme volatilisés. On a tellement dit que c'était un bateau qui ne marcherait pas, que c'était un bateau que je ne pourrais pas mener. Et je le menais si bien, je le faisais marcher si fort, j'ai eu trop à cœur de pousser la démonstration, peut-être un peu loin. Saint-Malo, Guadeloupe. Je lui avais un peu parlé de sa disparition. Je dis, Alain, tu vas partir et tu vas sûrement plus revenir parce que j'ai vraiment une intense, un feeling très, 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 très intérieur. Et donc, quand il a disparu, je me suis dit, voilà. Donc, mon intérieur avait raison. La Marine nationale a décidé de stopper les recherches aériennes. Depuis le 24 novembre, plus d'un mois donc, 2 brégets atlantiques, l'un basé à Pointe-à-Pitre, l'autre aux Açores, ratissaient chaque jour l'océan pour tenter de repérer le bateau d'Alain Colas.